Donc, vous enquêtez sur les phénomènes miraculeux. Oui, exactement. Voilà, c'est ça, Bélise. C'est pas trop mal, hein? Sous la verdure, une cité qui attend gentiment qu'on vienne l'explorer. La seule chose qui m'empêche d'aller retrouver les Mayas, c'est ma demande de bourse. Enfin, ça et les vieux schnocks de la commission. Ça fait 4 ans qu'ils me refusent leur subvention. J'ai tout essayé. Maquettes, photos et même un groupe de mariachi. Cette année, j'ai donc choisi d'utiliser une approche beaucoup plus radicale. La présentation d'un rituel maya avec toi dans le rôle de la victime immolée. Excellente idée. Peggy. Excuse-moi, Declan. Je pensais à autre chose. Il y a 3 mois de ça, un de mes collègues a été nommé chef du service psychiatrie de l'hôpital Johns Hopkins. Et alors, tu lorgnais ce poste? Non. Mais ce qu'il y a, c'est que Dan Wheaton est de Norris Point. Et 2 semaines plus tard, je lis un papier sur une certaine Heather Pearson. Elle écrit une pièce de théâtre, se fait produire à Broadway. Tout le monde en parle, c'est un gros succès. Elle est de Norris Point, elle aussi. Et aujourd'hui, ceci. Trevor Anderson, le plus jeune juge jamais nommé à la cour de New York. Regarde d'où il vient. Trevor Anderson, originaire de la ville de Norris Point. Oui, et c'est pas fini. Il y a un super joueur de baseball, un scientifique très connu, 5 gros industriels, un sénateur, pour ne citer que. Avec ça, Norris Point est une toute petite bourgade qui ne compte que 2000 habitants au max. Tu sais quoi? On devrait y aller. Où ça? À Belize, tiens. Non, mais sérieux, on devrait aller à Norris Point et tout de suite. J'ai 2 rendez-vous, moi, je peux t'en pas. prie, si je conduis en moins d'1 heure, on y sera. Non, j'ai des rendez-vous, je te dis, je ne peux pas les annuler. T'as un portable, non? Utilise-le. Vas-y, annule tout, il faut que tu viennes pour une fois que c'est toi qui m'apportes un cas bizarre. Ça, tu dois le dire à personne. C'est promis. Oh, mais j'ai pas beaucoup de temps. Pigé. Ce sera vite réglé. Pas de problème, allez bien. On prévient de prendre ma voiture. Ben voilà, premier fait vérifié. Norris Point existe bel et bien. Il y a sûrement plusieurs raisons qui peuvent expliquer le succès des gens d'ici. Ah ouais? Tu penses à quoi? L'éducation parentale ou le système scolaire. Un niveau de vie élevé. Ou peut-être la nourriture. La nourriture? Ouais, t'as pas faim, toi? Il y a un vendeur de sandwich là-bas. Je pense qu'on devrait se séparer. Si tu veux. Parfait. Le lycée de Norris Point décroche les meilleurs résultats de notre État. Quel est votre secret? Le secret, si c'en est un, c'est de penser avant tout aux enfants. Avec moins d'élèves par classe, on peut aménager les programmes selon les aptitudes et les difficultés de chacun. C'est un sacré travail. En effet, oui. Mais ça en vaut la peine, vous savez. Les enfants sont des individus à part entière et ils ont besoin qu'on les traite en tant que tels. En 25 ans de carrière dans ce lycée, les gosses que j'ai connus avaient tous quelque chose de différent. 25 ans, vous dites? Oh, alors vous avez dû voir défiler presque toute la ville? Oui, c'est très juste. Un de mes collègues vient de votre ville, Dan Wheaton. Ah oui, Dan, un drôle d'oiseau celui-là. Un psychiatre de haut vol, à ce que j'ai entendu dire. Oui, aujourd'hui il est chef du service psychiatrie de l'hôpital Johns Hopkins. Non, c'est vrai? À propos de célébrité, Heather Pearson était aussi une de vos élèves? Oui. On jouait même ses pièces en classe. Et Trevor Anderson? Le juge Anderson, notre dernier héros en date. Pardon, je passe. Merci. Excusez-moi, monsieur. Je cherche le bureau du juge Anderson. Il est bien dans cet immeuble? Oui. Merci. Je ne suis pas tout à fait juge.
Je dois encore prêter serment. Appelez-moi Trevor, tout court. Declan Dunn, content de vous Enchanté, connaître. Declan. J'avais envie de vous féliciter pour votre nomination. Merci beaucoup, c'est gentil. Ouais. Et maintenant, vous êtes un grand ponte de la magistrature, si je comprends bien. Oui, on peut dire ça, oui. C'est une belle réussite. Vous connaissez le dicton? Le travail finit toujours par payer. Ouais, c'est juste. On dirait bien qu'il y a pas mal de gens qui bossent dur à Norris Point, hein? Oui, ici ce sont des travailleurs. Quand on pense au nombre de personnes qui réussissent si bien et qui viennent toutes de votre petite ville, ça laisse... Enfin, c'est étonnant. Oh, non? Je ne voudrais pas être impoli, mais je dois partir, je vais être en retard à mon rendez-vous. Excusez-moi, monsieur... Dunn. Declan Dunn. Elle est pas propre. Pour moi, ça tient la route. Cette série de réussites étonnantes a commencé il y a 25 ans, quand Jean Dilcock est venue enseigner dans le lycée de la ville. Tu crois que c'est encore mangeable? Oh, tu exagères. Elle a été leur prof à tous, aux sénateurs, aux juges, aux industriels. C'est une super enseignante. Bon, maintenant on va dire que je suis toi et je vais me demander pourquoi seulement certains de ces élèves ont réussi. Ont très bien réussi. Oui, mais c'est pas le cas de tous. 484, c'est le nombre exact d'élèves auxquels elle a enseigné. Et sur ces 484 enfants, 78 sont arrivés en haut de l'échelle. C'est extraordinaire. Ouais. Mais c'est à ce moment que tu devrais te dire que faut-il penser des 406 élèves restants. Je n'utiliserai pas un ton si suffisant. Tu parles. Sûr que non. Mais si. Tu crois? Ouais. Non. Chinois? Ok. Salut Peggy. Désolée du retard, j'ai une séance qui s'est prolongée. Alors, t'as consulté les archives? Ouais, l'emblème du lycée est une chèvre qui s'appelle Kipu. Très jolie. Et les anciens élèves? Certains sont devenus riches, d'autres sont devenus pauvres. Certains avaient de bonnes notes, d'autres en avaient de très mauvaises. Certains ont choisi le dessin, d'autres ont choisi menuiserie. Donc la seule chose qu'ils semblent avoir en commun, c'est d'avoir tous grandi ici, dans cette ville. Je vois. Oh, t'en veux un? Je veux bien. Enfin, Miranda fait des analyses, on aura peut-être quelque chose de plus. Quelles analyses? Ça vous fera $2. Je lui ai laissé plusieurs échantillons de nourriture, de terre, d'eau. Merci. Merci. Tu fais analyser l'eau? Ouais. Il y a peut-être quelque chose dedans. Tu sais ce qu'on dit, il faut se méfier de l'eau qui dort. C'est une expression, Declan. Je sais que c'est une expression. N'empêche que les clichés ne deviennent pas des clichés sans raison. Hey, t'es sûr que t'en auras assez? C'est bon, ça. Gratuit. T'en veux? Non, une autre. La saucisse. Elle est là! Maniez-vous! On la tient, les gars! Allez, vite! J'en reviens, bouge pas. Declan! Tiens-la! La laisse pas partir! Non! Tenez-la! Lâchez-la! Viens par là, toi. Mais qu'est-ce qui te prend? Ça va pas la tête? Oh non, elle s'est tirée! Hé, lâchez-moi, on faisait ça pour rire! J'irai me plaindre à vos parents! Allez, on se tire, les mecs! Vraiment bizarre, ça. Où est-ce qu'elle va? C'est fou. Son sac. Martha Corday. Appartement 302. Non, ça sert à rien, vous savez. Pardon? Insistez pas, sonner chez elle, ça sert à rien. Vous venez voir Martha Corday? Nous sommes tous là pour la voir. Nous? Et pourquoi? Pourquoi? T'es rigolo, toi. Je regrette, mais je ne vous suis pas. J'étais là le premier, alors toi, et attends comme tout le monde. D'accord. Declan, viens s'il te plaît. Gros malin, va, dégage. Laisse tomber, on s'en va. T'entends ce qu'on me dit? On dégage. Ils sont trop bizarres. Mais où est-ce qu'il est? Peggy! Hé! Declan, qu'est-ce que tu fabriques? Fais attention! Quoi? Allez, monte! Ta main. Tu ne peux pas faire ça! Allez, viens avec moi. T'as pas le droit, c'est une effraction. C'est une enquête approfondie. Mais j'ai pas des chaussures pour l'escalade. Ça ira très bien. Allez, aide-moi. Pousse! 1, 2,
Encore. Oui, oui. Puis-je savoir où tu as appris à forcer une serrure? Non, je sais le faire, ça devrait te suffire. 306. 304. 302. Oh, j'ai plus de hot dog. Donc tu te transformes pas en saucisse. Très drôle. C'est toi qui parles, d'accord? Martha Corday. Martha, nous souhaiterions vous... Sourd ou quoi? Je vous ai dit de foutre le camp. Nous avons votre sac à main. Nous l'avons trouvé dans la rue et nous venions seulement vous le rendre. Plus haut que je le vois. Là. Où est mon portefeuille? Vas-y, montre-lui. Vous voyez, il est là. Vous m'avez piqué mon fric? Non. Mettez-le devant la porte et allez-vous-en. Nous aimerions beaucoup discuter un peu avec... Qu'est-ce que vous avez dans le crâne? Je vous ai dit de dégager. Je m'en doutais, elle ne veut pas nous parler. crois. Oh. C'est toi la professionnelle. Alors c'est toi qui vas lui faire ouvrir la porte. Moi, je fais la garpe. Martha, nous avons vu ce qui s'est passé dans la rue. C'est très dur, ça a dû être très traumatisant. Vous savez, je vous écouterais volontiers Oh non, si... vous êtes psy, c'est ça? Je suis psychiatre, en effet. Foutez le camp. Une garpe, je me tais. Nous ne voulons pas vous agresser, nous voulons seulement discuter avec vous. Martha? Attends, bouge pas, ne fais pas. Ça fait mal. Oh non, ça brûle. Je vois plus rien. Surtout continue à te mettre des gouttes dans les yeux. Dans 2 heures, ce sera fini. On dirait que t'en connais un rayon en gaz lacrymogène. Ouais, j'ai déjà goûté. Oh, bon sang, c'est fou ce que ça peut faire mal. En tout cas, elle s'est visée, la petite, hein. Elle a de l'entraînement, faut dire. Des petits mecs la poursuivent sauvagement dans la rue et d'autres gens assiègent son appartement. Ouais, j'aimerais bien savoir pourquoi. Martha Corday? Oui, je me souviens très bien d'elle. C'était l'une de vos bonnes élèves? Malheureusement, non. En fait, Martha n'a jamais réussi à tirer parti de son potentiel. Vous diriez d'elle qu'elle n'avait rien d'exceptionnel, alors. Rien d'exceptionnel, non. Toutefois, sa mère ne serait certainement pas d'accord avec moi. Pourquoi? La majorité des parents pensent que leurs enfants sont exceptionnels. Oui, c'est juste, mais Madame Corday, elle est très loin dans l'exceptionnel. Ah bon, et c'est-à-dire? Ah, la cloche du 3e round. Désolée, revenez plus tard si vous voulez. D'accord, merci beaucoup. De rien, bonne chance. Telle mère, telle Il y fille. a des choses. Anna Corday. Oui, Je suis Peggy Fowler et voici Declan Dunn. Nous souhaiterions vous parler de votre fille. il lui est arrivé quelque chose. Non, tout va bien, madame. Nous aimerions simplement parler avec vous de ces... On a entendu une Vous rumeur. voulez que je vous parle de son don, c'est ça? Oui. Oui. Pouvons-nous entrer? Merci. C'est quoi ces cachets? De la nitroglycérine effervescente. Le docteur m'avait dit que j'étais stérile. Alors vous imaginez comme j'étais surprise et heureuse quand je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Merci. Derrière. Mais voilà, j'étais fragile et j'ai accouché 2 mois trop tôt. Martha était une enfant prématurée. Elle a dû être placée en couveuse et personne ne croyait qu'elle s'en sortirait. Oh, quelle terrible épreuve ça a dû être. Oh oui. Mais Martha a survécu. Tout le monde a été surpris et l'infirmière a dit que Martha avait eu beaucoup de chance. Quand ils l'ont enfin sortie de la couveuse et qu'ils l'ont mise dans mes bras, ça a été l'instant le plus beau de toute ma vie. Un peu de lait peut-être? Oui, s'il vous plaît. Merci. Moins d'1 an après, mon mari est mort. Oh, comme c'est dur. Il a eu une crise cardiaque.
J'étais dans une situation très difficile. J'avais une petite fille à nourrir, à élever, et je n'avais pas de travail. Et Tom n'avait pas pris d'assurance sur la vie. Alors j'ai vite cherché du travail, évidemment. Enfin, un jour, j'ai décroché un entretien avec la banque. Parce que j'étais nerveuse. Alors du coup, j'ai embrassé Martha pour avoir de la chance. Vous avez été engagé? Et oui. Et après ça, à chaque fois que j'avais besoin de chance pour une chose ou une autre, j'embrassais ma fille. Et ça marchait? À tous les coups. C'est comme ça que j'ai su qu'elle avait un don. Martha a le don de porter chance aux gens rien qu'en les touchant. Ah oui? Mon petit porte-bonheur. Je lui avais donné ce surnom. Je lui ai même offert une chaîne avec un joli petit trèfle à 4 feuilles. Est-ce que son charme fonctionne sur tout le monde? Oui, sur tout ce qu'elle touche. Un jour, j'en ai parlé à la famille et à leur tour, ils sont venus voir Martha chaque fois qu'ils avaient besoin de chance. La rumeur s'est répandue et finalement, c'est toute la ville qui a su que Martha avait le pouvoir de donner la chance. Ça devait lui plaire d'être l'objet de toute cette attention. Oui, au début, quand elle était petite, ça lui plaisait. Mais quand elle a grandi, qu'elle est entrée au lycée, tout a changé, tout. Elle haïssait son don, elle me haïssait. Vous savez comme sont les adolescents. À partir de ce moment-là, je n'ai plus réussi à lui parler. Et un jour, elle a décidé de s'en aller. Elle a dit que j'avais gâché sa vie et qu'elle ne voulait plus me revoir. Quand est-ce que ça s'est passé? Il y a 15 ans, oui. Qui donc? Martha Corday. Non, je ne la connais pas. Sûr? Je croyais pourtant que c'était un personnage ici. Je vous dis que je ne la connais pas. Je vous demande pardon, mais je n'ai pas le temps de discuter, vous voyez. Vous savez, j'ai entendu dire qu'elle pouvait vous porter chance, juste en vous touchant. C'est ce que les gens disent en tout cas. C'est plutôt bizarre, non? Mais ça fait réfléchir. Avec tous ces gens qui réussissent et qui viennent tous de Norris Point, des industriels, des sénateurs... Tiens, et vous aussi, le plus jeune juge de l'histoire, c'est quand même... Qu'est-ce que vous insinuez? Mais rien. Rien du tout. Et pourquoi un homme comme vous s'appuierait sur une chose aussi irrationnelle que la chance afin d'avoir un poste de juge? J'imagine que vous avez toujours travaillé très dur, que vous avez été dans les meilleures écoles. À Harvard, en l'occurrence. Premier de ma promotion. Bien sûr. Je le savais. J'imagine aussi que vous êtes un excellent avocat. Oui. Je n'ai perdu que 2 affaires. Sur une bonne centaine. Et voilà. Alors pourquoi un homme avec un tel parcours irait voir cette Martha Corday pour garantir sa chance? Il l'a touché. Et ton collègue aussi. Ils te l'ont dit eux-mêmes? Non, mais je le sens. T'es où là, à ton bureau? Non, je suis dans l'immeuble de Martha. J'avais envie de lui poser quelques questions sur... Qu'est-ce que tu disais? T'es là? Non! T'es là? Je te rappelle plus tard. Attends, ne raccroche pas, attends! Martha? Martha! Viens, touche-la! Je la tiens, vas-y, touche-la! Non! Viens par là. Allez, lâche-la! Allez, fous le camp! Ça va pas, non? Est-ce que ça va? Allez, vas-y, dépêche-toi. C'est ce que t'es venu chercher. Je ne veux pas vous toucher. Mais profites-en, fais-le. Non, je veux juste discuter avec vous. Tu en es sûr, je ne préviens pas la police? Le dernier flic que j'ai appelé a été promu chef de la police. C'est vrai? Dis, je peux te poser une petite question, Martha. Tu n'as jamais pensé à tout simplement déménager, quitter la ville? Quoi, quitter ce palais? Tout lâcher? Il faut de l'argent pour déménager. Je me trompe? Pour avoir de l'argent, il faut un boulot. Et je suis mal placée pour... Et ton étrange pouvoir? C'est vrai, toutes ces histoires? Non, attends. Je croyais que t'en avais rien à faire de ça. En fait, ça m'intéresse, ce genre de choses. Quoi? Quelle chose? Tu sais... des trucs étranges. Tu me trouves bizarre? Bah, tu avoueras quand même qu'il t'arrive beaucoup de choses qui sont particulièrement, comment dire...
Surprenante. Oh, surprenante, mais ça c'est sûr. C'est génial d'être enfermé dans un appartement ravagé et d'être attaqué tous les jours, t'as raison. J'ai une vie pleine de surprises et très chouette. Très chouette. Alors c'est vrai. Je n'ai aucun don, aucun. Pourtant, les habitants de cette ville... Les gens de cette ville sont des dingues, c'est tout. Cette histoire de don n'était qu'un mensonge. Et ça a fini par dégénérer, voilà. Point final. Goûte ça. C'est chinois, mon vieux. T'as découvert quelque chose à l'hôpital? Des bidouillages génétiques, peut-être? C'était pas plus idiot que de faire analyser l'eau. Tiens, oui, au fait, qu'est-ce que ça donne? Rien, aucune anomalie. Pareil que pour les autres échantillons. Ça alors? Il ne reste donc que Martha Corday. T'es pas sérieux là? La mère de Martha a imaginé ce don. Elle a créé ce mythe. Et ceci afin d'affronter une situation très difficile. Elle devait réussir et elle s'est convaincue que sa fille lui porterait chance. C'est ce qu'on appelle un transfert. Mais Anna Corday croit en ce don. Oui, ainsi que tous les habitants de la ville. Mais ça ne prouve pas qu'il soit réel. L'esprit humain est très puissant. Si tu es persuadé que toucher Martha te donnera de la chance, ça marchera certainement. Et ce n'est pas du tout qu'elle a des pouvoirs ou un don. Mais comme tu es persuadé qu'elle te portera chance, tu changes de comportement et tu crées toi-même ta chance. Comme Dumbo et sa plume magique. Il croyait qu'il pouvait voler que s'il avait sa plume magique. C'est exact. La plume n'avait aucune incidence. Dumbo le croyait, mais il pouvait voler sans. Les filles, Dumbo volait parce qu'il était affublé de grandes oreilles. Oui, c'est très juste. C'est la surface sustentatrice de ses oreilles qui générait l'essentiel de la résistance nécessaire à contrecarrer la chute d'un éléphant. Revenons à nos moutons. Martha Corday, en aucun cas, ne porte chance aux gens. Tout vient d'eux. Ils travaillent dur, ils sont très ambitieux et ils croient que tout ce qu'ils tenteront réussira. Et toucher Martha ne fait qu'alimenter leur foi. Par conséquent, je crois qu'il n'y a plus matière à enquêter. T'as probablement raison. Probablement. Oh, il y a carrément plus de porte. Joli tout ça. Salut Martha. On t'a volé ta porte ou quoi? Le proprio l'a enlevé pour la faire arranger. L'appartement doit être clean pour le nouveau locataire. On ne savait pas que vous deviez partir. Ah, c'est tout neuf. C'est le proprio qui me vire. Pourquoi il fait ça? Il a eu sa dose. Il en a eu assez de ces types et de ces bonnes femmes qui forcent l'entrée, qui saccagent l'appart. Il a vu la fenêtre exploser, la porte démolie et il m'a prié de faire mes bagages. Vous voyez, j'attire la chance, moi. Et vous comptez aller où? Je sais pas, je vais voir. Viens chez moi si tu veux. Declan. Quoi? Chez toi, seul. Si tu préfères, installe-toi à mon bureau. Il y a une télé, un sofa, un réfrigérateur. Oh, grand luxe. Et il y a pire, c'est un endroit cool, ça va? Tu te poses là, le temps de te retourner au moins. Essaye pas de m'embrouiller. Mais non, tu seras dans une ville différente où personne ne te connaît. Declan, je voudrais te dire quelque chose, viens. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Qu'est-ce que tu fais, là? Quoi est-ce que je fais? Ce n'est pas ta faute si elle a été expulsée. Il lui reste plus que la rue, je peux pas la laisser. Ça t'arrive souvent, ça? D'accueillir des inconnus? Non. Non, c'est la première fois. Pourquoi elle? Je sais pas, elle me fait de la peine. Peut-être, mais je te dis que là, tu vas trop loin. Où veux-tu qu'elle aille, hein? L'enquête est finie, l'affaire Et classée. alors, on peut pas être gentil avec elle? Comme tu l'as sûrement remarqué, elle est instable, elle est capricieuse, tu ne sais pas du tout de quoi. Coucou, salut. Eh oui, je suis toujours là. Et j'entends tout ce que vous dites. Peggy trouvait que j'avais eu une bonne idée. Tu devrais venir t'installer dans mon bureau. Je te laisse mon canapé, ma télé. Enfin, réfléchis, t'as rien à perdre. C'est mieux que rien, sans doute. Ouais. Il me reste encore un petit problème. Lequel? Ils vont pas être très contents de me voir quitter la ville. Le voilà. Dépêchez-vous. Et t'es sûr qu'elle roule encore ta caisse? Un peu, ouais. Et dans 5
cette mensualité, elle est toute à moi. Quelqu'un t'a vu? Non, il se doute de rien. Tant mieux, tant mieux. Oh, tirons-nous! Allez, Peggy! Allez, montez vite! On y va, on y va! Allez, allez! Dépêchez-vous! Verrouillez les portes! Concentration. Démarre! 1, 2... Mais allez, descends! Non, ne leur fais pas de mal, doucement, ne leur fais pas de mal, non! Dégagez, dégagez! La voiture, arrête-toi! Bougez, Non, bougez, non! ils finissent toujours par... Ils fuient toujours devant la bête. Génial, la télé est super top. La pizza est là. Vas-y, toi, mon portefeuille est sur le bureau. A basculé dans le drame. Pourquoi le prince héritier Ivandra a-t-il assassiné 10 membres de sa famille? Nous reviendrons sur cette tragédie après avoir vu spécial vendredi prochain qui traitera de l'événement et vous en apprendra plus sur cette figure. Reportage que nous présentons l'exclusivité. Pizza. Miam miam. Super, la couverture. Jalouse? C'est ma mère qui l'a tricotée. C'est pas vrai. Si, Mais elle est immense. je sais. Ça lui a pris 3 mois. Voilà une personne qui a du temps à tuer. Tu veux une bière ou un soda? Une bière. Merci. Ça roule. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te gratte? C'est ça que tu veux? Ah, ben je crois que là, j'ai plus de bière. C'est pas grave, donne-moi ce que t'as. C'est quoi ce truc? C'est un garçon. Et tous les garçons en ont. Mais non, je te parle de ça. C'est quoi, un grain de beauté? Ouais, un grain de beauté. Tiens, des serviettes. Attends un peu, ça ressemble à quelqu'un. Ouais, je sais. La Vierge Marie, c'est ça? Non, Barbara Streisand. C'est son nez, je reconnais son nez. Bravo. On ne l'avait jamais faite, celle-là. Marathon de New York, à la surprise générale et devant tous les favoris engagés, c'est Michael Fastfood qui a remporté l'épreuve. Cet homme, originaire de Norris Point, a ici décroché sa première victoire notable. Je voulais te demander, tu accepterais qu'on fasse quelques tests sur toi? Quelle sorte de test? Bah, des tests, mais rien de douloureux. Tu veux que je te dise? Ma mère, elle m'a aussi fait passer toute une série de tests quand j'étais gosse. Quel genre? J'en sais rien. J'avais 6 ans. De toute façon, c'est une perte de temps. Ils n'avaient rien trouvé. C'était il y a longtemps, depuis la technologie a beaucoup évolué. Tu sais, si grâce à ces recherches, on prouve que tu possèdes réellement ce don, on trouvera peut-être le moyen de t'en débarrasser. Oh, ils ont simplement vérifié ses réflexes, ils lui ont fait une petite prise de sang. La prise de sang l'a détesté. Il a fallu 3 sucettes et un morceau de chocolat pour qu'elle accepte de se laisser faire. Elle les a fait en été en colonie de vacances pour me les offrir. Elle adore les animaux. Moi aussi, je suis allé en colonie. Je me souviens, j'avais fait une girafe en bois que j'ai offerte à ma mère. Et honnêtement, elle ressemblait pas beaucoup à une girafe, ni à aucun autre animal d'ailleurs. Je suis sûr que ça n'avait pas d'importance pour elle. Vous avez raison. Elle en était fière, elle l'a exposée dans la cuisine pendant 1 mois entier. Pour moi, ça a été un supplice. Les mamans sont comme ça. Quoi qu'il en soit, le docteur a effectué ses analyses, mais n'a rien trouvé de particulier. En conclusion, ce n'était qu'une fillette ordinaire. Bon, je passe à la suivante, d'accord? Salut. Non, je vois rien. Qu'est-ce que ça donne? Elle n'est pas médium, ça c'est sûr. Un cercle. Les résultats de son IRM sont normaux. Ouais. Comme pour les autres tests. Je n'attends plus que les résultats de l'analyse de sang.
Dis-moi, qu'est-ce que tu espères découvrir, au juste? Aucune idée. Je te laisse. À tout à l'heure. Un triangle? Non, c'était un carré. Voilà, c'était la dernière. C'est fini. C'est vrai, ça y est. Oui, merci beaucoup. Salut. Je me suis bien amusée. Ah oui? Non. Ah non. Café? Chocolat chaud? Ça marche. Il y a encore combien de tests à passer? Ça y est, c'était le dernier. Ah ouais? Génial. C'était pas si terrible. Non. Et c'était indolore. T'as raison, c'était pas pire que ceux que j'ai passés avec ma mère. Ah ouais? Je croyais qu'ils avaient seulement vérifié tes réflexes, fait une petite prise de sang, c'est tout. T'as été discuter avec ma mère? Ouais. Tu lui manques. Comment t'as osé faire ça? Je comprends pas. Faire quoi? Je vais te dire, moi. Reste en dehors de ma vie, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Quoi? Tu veux jouer, c'est ça? Mais va chercher. Oh, désolée. Martha? Oui? Declan est là? Non? Qui êtes-vous? Miranda. Dites à Declan qu'il n'a plus que 12 heures pour les compléter. 12 heures. Qu'est-ce que c'est? Son dossier. S'il n'est pas prêt pour son entretien de demain, il pourra faire une croix sur sa bourse d'études. Encore une fois. Une bourse d'études? 4 demandes en 4 ans et 4 refus. Mais qui sait, grâce à vous, il aura peut-être une chance de l'obtenir. Évidemment, oui. À condition qu'il remplisse les formulaires. Entendu, je lui dirai. C'est bon, je lui dirai. Salut. D'accord. Salut. Non, on a dû oublier un truc. La seule chose qu'on n'a pas vérifiée, c'est son cholestérol. Et je parie qu'il est normal, lui aussi. J'en déduis que le cas Martha fait partie de ces cas inexpliqués. Non, moi j'en déduis que c'est une légende. Enfin, personne ne te donnera de la chance. C'est toi-même qui la crée. C'est... Encore Dumbo et sa plume? Eh oui. Non, j'y crois pas. Je sais pas, Tu je m'as pense... menti, Orville. Mais de quoi tu parles? Comment j'ai pu être aussi bête? Je croyais que t'étais gentil avec moi, alors que tu pensais uniquement à ta demande de bourse. Tu voulais être sûre de réussir demain, c'est ça? Et si on allait dans mon bureau, d'accord? Tu te trompes, c'est pas du tout ça. Alors c'est juste une coïncidence. Hein? T'as une petite bourse à demander et paf, ça tombe bien, tu me rends compte? Ça, c'est du timing. J'essayais de te donner un coup de main, T'es exactement comme les autres. Non, en fait, t'es même pire. Parce que les autres, eux, ils prennent ce qu'ils veulent et ils se tirent. Ils essayent pas de me manipuler. J'ai pas essayé de te manipuler, au contraire. Non. Tout ce que tu voulais, c'est ça. Hein? Mon don. Ça change vite, je croyais que t'avais pas de don. Tu veux que je te dise? C'est toi la menteuse, l'égoïste. Declan. Tu as passé toute ta vie à accuser les autres d'être la source de tes problèmes. Tu as chassé toutes les personnes qui ont voulu t'aider. Quoi? Ouais. Ta famille, ta mère. Ma mère? Mais c'est elle qui a foutu cette pagaille. Non, c'est toi qui l'as voulu. Don ou pas don, la responsable de ta vie, c'est toi. Tu la connais pas, ma vie, alors tais-toi. C'est vrai. Parce que tu ne veux rien me dire. Ouais. Tu veux partir? Pas de regret? C'est mieux que de rester avec toi. C'est toi toute seule qui as fait ton malheur. Et le restant de ta vie, tu le passeras seule parce que tu ne veux pas le comprendre. Va te faire voir. Elle est sûrement partie faire un tour, histoire de réfléchir. Non, je suis passé à mon bureau. Ses affaires n'y sont plus. Elle est partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne t'avais jamais vu aussi en colère. J'ai perdu mon sang-froid. Ça arrive. Tu n'aideras pas quelqu'un qui refuse d'être aidé, ça ne marche Je pas. sais, Peggy. Une chose te trouble dans cette histoire. Tu peux m'en parler si tu en as envie, tu S'il sais. te plaît, pas d'analyse sauvage. D'accord? Mais c'est pas de l'analyse sauvage. Je trouve seulement que tu t'engages trop. Ça va, je veux seulement aider cette jeune femme. Et c'est tout. Tu y vois quelque chose de mal? Non. Tant mieux.
donne-moi ton fric. J'en ai pas. J'ai dit, donne-moi ton fric. Et moi, je te mens pas. J'ai pas d'argent. Je t'ai cherché partout. J'ai appelé 3 fois chez toi, j'ai laissé des messages. Je suis pas rentré chez moi. Tu as vu Martha? Sa mère a eu un infarctus hier soir. Elle est en soins intensifs. Elle va s'en tirer. Ils lui ont fait un pontage, mais a priori, elle n'a presque aucune chance de survivre. Oui, c'est très triste. Pas mieux. Tu sais, très franchement, je regrette tout ce que j'ai dit hier. Martha, ta mère est en train de mourir. Elle a eu une crise cardiaque. Elle est en soins intensifs. Elle a besoin de toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ton don, tu pourrais t'en servir? J'ai aucun don, tu te rappelles pas? Elle y croit. Si quelqu'un a besoin de chance aujourd'hui, c'est ta maman. Un baiser pour la chance. Oui. Je suis si heureuse que tu sois là. Moi aussi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es blessée? Ce n'est pas grave. Tout va bien, je t'assure. Je regrette d'être restée loin de toi si longtemps. Aujourd'hui, tu es là. C'est tout ce qu'une mère pouvait souhaiter. Mon petit porte-bonheur à moi. Je te promets, je vais te guérir. Tu l'as déjà fait.
Bonjour, maman. Oh, Declan, elles sont magnifiques. Comment tu vas, maman? Je vais très bien, mon chéri. Je suis content de te voir. La trilogie